Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, on observe le paradigme de Dunning-Kruger au sein même des arts martiaux. C'est parti. Alors pour réaliser ce tuto, j'aurais pu mettre la casquette de la formation ou éventuellement la tenue, le keikogi de pratiquant. On va aborder le paramètre, la recherche, le paradigme de Dunning-Kruger, qui vient donc de deux chercheurs, David Dunning et de Justin Kruger, qui ont mis en place tout un procédé pour mesurer la surconfiance et la surestime de soi. C'est un trait de caractère que l'on va retrouver certes dans la vie professionnelle ou la vie privée, mais comme c'est un trait de caractère, on le retrouve aussi dans les arts martiaux et voire même on va remarquer que les arts martiaux, c'est quand même un centre de concentration de personnes réceptives à Dunning-Kruger, à tel point que parfois la surconfiance est néfaste, surtout dans le monde des arts martiaux, de la self-défense et voire de cette fameuse efficacité martiale. Donc qu'est-ce que Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, c'est donc un paramètre de recherche applicable et qui va mesurer la surestime de soi en 4 points très distincts. Le premier point, c'est que la personne incompétente n'est pas capable de mesurer à quel point elle est incompétente, à quel point elle ne sait pas faire. Le deuxième point, c'est que la personne incompétente, elle est certaine de savoir faire. Elle est certaine de savoir et d'avoir les réponses, même si elle ne les a pas. Elle va vous donner la réponse alors qu'elle n'a pas forcément les connaissances. Le troisième point, c'est qu'elle a tendance, cette personne incompétente, à penser que ce sont les autres qui sont incompétents, qui ne savent pas faire. Et donc le quatrième point, en cas de problème ou d'erreur, elle va rejeter la faute sur les autres et non pas sur elle puisqu'il lui faut un bouc émissaire. En général, une fois que j'ai fait cette introduction, vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un, soit de votre entourage, soit généralement de votre dojo. On a toujours une personne au dojo qui ne sait pas faire, mais qui va vous expliquer comment faire. Une personne qui ne sait pas faire, mais qui ne sait pas à quel point elle ne sait pas faire. Et qui pense que ce sont les autres qui ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas faire va expliquer à quelqu'un qui sait faire comment faire. D'accord ? Donc c'est un peu le principe de Dunning-Kruger à travers les arts martiaux pour simplifier un petit peu, entre guillemets, même pour vulgariser dans tous les sens du terme. Plus t'es con et moins tu te rends compte que t'es con, puisque c'est avec ton propre degré d'intelligence que tu vas mesurer ton intelligence. Donc pour toi, tu es toujours plus intelligent que les autres. Donc automatiquement, par le biais de ce paradigme Dunning-Kruger, on se rend compte qu'on a beaucoup de pratiquants qui pensent savoir, mais qui ne savent pas. C'est beaucoup plus facile de penser savoir faire plutôt que de s'instruire et de passer du temps à réviser, à enseigner ou à pratiquer ou à se documenter, à s'informer, simplement pour pouvoir être capable et pour pouvoir réussir à faire, voire à expliquer. Dans le monde, certes, de l'enseignement, c'est déjà parfois un petit peu le cas. Et on s'en rend compte, on est mis au pied du mur, dans le sens où pour expliquer quelque chose à quelqu'un, il va quand même falloir sacrément bien l'intégrer et savoir réussir soi-même à le formuler, donc généralement à savoir le faire soi-même. Si j'arrive à savoir faire quelque chose, je vais pouvoir peut-être réussir à l'expliquer à quelqu'un. Dans le monde des arts martiaux, comme je vous disais, c'est très révélateur, ce Dunning-Kruger. Il y a énormément de séminaires, de cours, parfois même en ligne, qui vont vous expliquer en 30 minutes comment survivre à un couteau. Si ça, ce n'est pas, on va dire, un excès de confiance, c'est quand même assez dingue. Parfois même contre des armes à feu. Faites un stage de 2 jours, vous saurez vaincre une Kalachnikov. On voit des choses, on voit de tout et du n'importe quoi. Comment en 2 heures par semaine, un club va vous arriver à être meilleur que tous les militaires qui travaillent 8 heures par jour. Voilà, on a parfois un phénomène de surconfiance et voire mensonger qui va s'injecter dans le pratiquant qui, lui, pour le coup, est arrivé assez neutre, mais avec malheureusement un mauvais guidage martial, va risquer de prendre confiance, voire trop confiance dans ses capacités, parce qu'il n'est pas confronté comme il faut. C'est le problème aussi de travailler avec des armes factices ou en club avec des gens qu'on connaît et qui vont s'arrêter à temps. On n'est pas sollicité, par exemple, dans le cadre de la self-défense, sur les mêmes peurs que si je suis dans la rue avec quelqu'un que je ne connais pas et qui ne va pas s'arrêter si j'ai mal. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux et on n'est pas du tout sur les mêmes conséquences en cas d'échec. Donc Dunning-Kruger va aussi pouvoir être négociable, en tout cas pour vous, ce paramètre de Dunning-Kruger, ces 4 points-là, vous pouvez vous amuser à essayer de les appliquer à telle ou telle personne, en tout cas à regarder qui rentre dans ces cases-là. Et
la seule solution pour s'en sortir, parce que le but quand même de ce petit tuto, c'est certes de vous amener ce qu'est Dunning-Kruger, et pour le coup, comme je vous disais, dans les arts martiaux, c'est quand même palpable. On a quand même beaucoup de personnes qui, ne sachant pas faire, ne vont pas chercher à s'instruire, mais vont plutôt estimer qu'elles savent faire. Voilà, elles vont se décréter, elles vont s'autoproclamer, plutôt que d'essayer de travailler humblement. Ben, malheureusement, il va falloir travailler sur ces personnes-là. Si vous, jamais, un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans votre dojo, qui est déjà gradé, qui pense savoir faire et qui fait des conneries monumentales, il va falloir l'éduquer. La seule façon, la seule échappatoire à Dunning-Kruger, c'est la formation. Il va falloir instruire la personne, et plus la personne va se documenter, plus la personne va s'instruire, et plus elle va se rendre compte de son incompétence de départ, et plus elle va petit à petit rentrer dans l'humilité de continuer à travailler, continuer à apprendre. Mais souvent, c'est le cas même du professeur qui ne pratique plus. Le professeur, il reste sur des acquis qu'il avait il y a 10-15 ans et qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Il n'est plus capable de faire aujourd'hui ce qu'il faisait il y a 15 ans. Mais plutôt que d'essayer et de continuer, quitte à parfois passer pour un blaireau auprès de son entourage, parce qu'il ne sait peut-être plus faire ce qu'il faisait il y a 15 ans, mais s'il persévère et qu'il continue, peut-être qu'au début il n'y arrivera pas, mais peut-être qu'au bout d'un moment il va y arriver, il va retrouver sa dynamique à lui, il va retrouver peut-être une autre forme de pratique, il va avoir ses lettres de noblesse, en tout cas il va avoir son estime, ne serait-ce que l'estime de soi, de pouvoir réussir à faire des choses. Comme il y a beaucoup de professeurs qui aujourd'hui ne font pas cette démarche-là, restent sur des acquis et préfèrent ne pas faire. Donc on ne fait plus, on ne démontre plus, on ne pratique plus, on ne fait plus rien, on ne fait plus de compète, on ne fait plus rien, comme ça on ne se met pas en danger. On ne montre pas aux autres qu'on ne sait pas faire, mais on va prétendre savoir faire. Donc on rentre petit à petit dans Dunning-Kruger, on sait de moins en moins faire, et quand il y a des élèves qui eux savent, ils sont très compétents, ils sont très instruits, à ce moment-là, on se retrouve un peu dépassé, le professeur refuse des grades ou ça ne se passe pas forcément bien. Donc il va falloir réussir à trouver que Dunning-Kruger, ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi pour les référents. Donc toujours cette petite étude. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Paradigme de Dunning-Kruger dans les arts martiaux, j'en dis pas plus, je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour faire votre petite sauce à vous au sein de vos élèves. Peut-être que vous, dans votre club, vous utilisez déjà des grands principes qui n'appartiennent pas forcément aux arts martiaux, mais qui peuvent vous aider, en tout cas en termes de pédagogie ou de construction de vous-même au sein de votre pratique. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi 8h, pour un nouveau tuto. Ciao!